Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. En 2021, l'ANSSI a recensé 203 attaques critiques contre des systèmes d'information avec rançon, soit environ 20% des attaques directes. Leur caractère spectaculaire, on pense à l'hôpital de Corbeil, a mis en lumière les enjeux de cybersécurité. Certes, ces attaques criminelles directes ne sont pas toujours au centre des préoccupations de l'ANSSI et de notre commission. À juste titre, nous nous inquiétons d'abord des menaces silencieuses de haut niveau, des attaques de cyberespionnage, en particulier en provenance de Chine, des menaces qui, à terme, peuvent peser sur la défense ou la souveraineté nationale. L'agression de Poutine contre l'Ukraine a montré que les conflits de haute intensité se déroulent aussi sur les systèmes d'information. Il n'en reste pas moins que, de plus en plus souvent, les opérateurs publics sont visés. L'attaque menée contre le conseil départemental de Seine-et-Marne a des répercussions directes sur les bénéficiaires de la MDPH. Que se passerait-il demain en cas de chiffrement des données d'une université ou d'un centre de sécurité sociale? Nous devons nous prémunir de cela. Premier écueil, par souci d'austérité budgétaire, il n'y a pratiquement aucun personnel qualifié sur site pour prévenir les attaques. On accorde au mieux quelques heures de décharge à un professeur dans un lycée, par exemple. Deuxième écueil, nous ne recrutons pas parce que nous ne formons pas assez de spécialistes. Et ceux que nous formons sont si mal payés dans la fonction publique qu'ils résistent mal aux sirènes des grands groupes privés français et internationaux. Troisième écueil, nous avons laissé se développer un quasi-monopole avec des risques de failles considérables. Ainsi, la messagerie Microsoft Exchange a connu, il y a un peu plus d'un an, une faille importante. La quasi-totalité des attaques menées le sont d'ailleurs contre des serveurs Windows. D'autres solutions existent pourtant du côté de la famille Unix et je doute que les experts de l'ANSSI eux-mêmes travaillent sous Windows. Dernier écueil, pour le cloud, nous nous en remettons essentiellement à des industriels chinois ou américains. En matière de souveraineté et de sécurité, on pourrait peut-être trouver mieux. L'ANSSI n'a pas vocation à courir éternellement d'un incendie à l'autre pour tenter de les éteindre. Ne pensez-vous pas, y compris pour permettre à l'agence de mener ses missions premières pleinement, qu'il est temps d'avoir une réelle politique publique de cybersécurité dans les administrations publiques ?